Chers étudiants, dans la vidéo précédente, j'ai essayé de vous montrer en quoi Google Traduction, donc cet outil qui est basé sur le traitement de très grands corpus et le traitement statistique de ces grands corpus, en quoi cet outil peut non seulement vous servir à produire ponctuellement et pour les besoins de cette UE, mais aussi potentiellement pour les besoins de votre futur métier, un écrit de niveau B2, même lorsqu'on n'est pas de niveau B2, mais aussi en quoi cet outil, en regardant comment les phrases se transforment, en réfléchissant à la différence entre ce que vous auriez mis vous et ce que l'outil vous propose, en réfléchissant aux différences entre la phrase initiale en langue source, votre langue maternelle, et en langue cible, l'anglais, en réfléchissant à ces différences et en essayant de voir avec d'autres livres de référence, livres grammaticaux, des dictionnaires, ce qui se passe. J'ai essayé de vous montrer en quoi cet outil peut être un outil finalement assez puissant d'apprentissage de la langue et d'amélioration de la production écrite. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer ce qui peut se passer lorsqu'on part de l'anglais que l'on a produit et que l'on utilise Google Traduction pour essayer de vérifier sa production et de l'améliorer. Donc voici un exemple, ici, sur ce fichier Word et avec Google Traduction. Voici un exemple d'un des 5 do's and don'ts que vous étiez censé rédiger pour la deuxième production écrite de cette UE, en imitant le modèle du texte d'origine, donc un petit paragraphe d'introduction, et puis 5 conseils, do's and don'ts. Et donc là, l'étudiant ou l'étudiante a rédigé ce troisième conseil, do call your belief into question. Alors, petite remarque d'abord, on voit que Word souligne un certain nombre de mots en rouge. Vous le savez, lorsque Word fait ça, c'est qu'en fait il vous propose, il vous indique qu'il y a peut-être un problème. Pour information, Grammarly aujourd'hui est largement, la solution Grammarly en ligne que vous connaissez peut-être, est largement basée sur les fonctionnalités de Word. J'ai essayé d'éprouver cet outil moi-même. Au moment où je vous parle aujourd'hui, Grammarly ne fait pas les choses mieux que Word. Par contre, il vous fait éventuellement payer une solution dont ils disent qu'elle est mieux que Word. Voilà, moi je reste très réservé sur Grammarly. Aujourd'hui, avec Word, que ce soit traitement de texte dans Office, donc Word Office, ou OpenOffice ou LibreOffice, on est sur des choses qui sont très puissantes et vous n'aurez rien de mieux pour l'instant avec Grammarly à mon avis. En tout cas, il faut quand même bien utiliser ces outils et la première chose à vérifier, c'est que vous êtes bien dans la langue anglaise et non pas en français, sinon évidemment ça vous souligne tout. Et puis la deuxième chose, c'est de faire un clic droit et de voir ce qu'il propose. Et quand il fait des suggestions, de vérifier dans un dictionnaire ce que ceci peut vouloir dire. Je suis mon propre dictionnaire et often quick, ça veut rien dire. Donc je vais pour l'instant annuler. Je vais peut-être utiliser les fameuses bases de l'anglais pour me souvenir que often c'est un adverbe de fréquence et que donc il vient juste avant le verbe principal. Donc c'est là que les bases vont nous servir, non pas pour construire des phrases, bien qu'elles soient nécessaires, mais pour vraiment réfléchir à ce qu'on a déjà écrit. Et puis je vais continuer à me méfier de ces outils parce que là, en fait, il y a un problème de grammaire. Mais ça, si je ne le vois pas, comment est-ce que je peux le détecter? Eh bien, peut-être précisément en faisant un copier-coller pour le coup dans Google Traduction et en essayant de voir ce que Google Traduction me propose. Et là, en français, il me dit « Ne remets pas en question ta croyance ». Alors, si on ne se méfie pas de soi-même, on peut se dire, bon ben ça va, ne remets pas en question ta croyance, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas ça qu'on dit en français. En français,
on va dire ne remets pas en question tes croyances et non pas ta croyance, puisque ta croyance, ça serait religieux, ta croyance religieuse, alors que tes croyances, on est bien en science. Donc, il faut faire confiance à Google Traduction. Étant donné, en tout cas, il me semble, hein, c'est moi ce que je vous propose ici, de faire confiance à Google Traduction. Et lorsque Google Traduction vous propose en français des choses qui sonnent bizarrement, je vous invite dans cette vidéo, et c'est mon propos principal, à vous poser la question de ce qui a été écrit en anglais. C'est-à-dire, plutôt que de dire « bon, mais Google Traduction, il n'est pas très fort », peut-être se dire « ok, peut-être qu'il y a un problème dans ce que moi j'ai écrit en anglais ». Alors, deux solutions ici. Soit je reprends mot à mot, et avec les bases de grammaire que je connais, je vais repérer ici que yours est le pronom possessif et que c'est pas le pronom possessif qu'il me faut, mais c'est bien le pronom, le déterminant, hein, your belief. Et vous voyez que tout à coup, regardez ce qui se passe bien sur l'écran ici, en enlevant ce S, remettez en question votre croyance, on a quelque chose qui sonne déjà un peu mieux par rapport à ne remets en question ta croyance, qui voulait rien dire non seulement au niveau de ta croyance, mais ne remets en question, il manquait le pas, donc on avait vraiment des gros problèmes syntaxiques. Donc déjà, do call your belief into question. Déjà on a quelque chose qui va se rapprocher beaucoup mieux, et je vais peut-être ici dans Word mettre cette première modification plutôt que ma proposition d'origine. D'accord ? Mais moi, je vous propose d'aller plus loin. Je continue à avoir ce problème de votre croyance qui est une croyance religieuse. Donc, peut-être qu'en français, ce que je veux dire vraiment, c'est remettez en question vos croyances, hein, vos opinions non formées scientifiquement. Et je vais lui demander qu'est-ce qu'il me mettrait, qu'est-ce qu'il me proposerait en anglais. Et là, je vois que non seulement il me propose autre chose sur belief, mais il me propose aussi un autre mot lexical. Donc déjà, je note que ce serait plutôt your beliefs plutôt que your belief. Et là, tout à coup, ça me va mieux. Et donc, je vais revenir à mon anglais. Est-ce que si je mets do call into question your beliefs, qu'est-ce qui se passe ? Alors je remets en français ici et en anglais là. Remettez en question vos croyances. On est déjà sur quelque chose de beaucoup plus propre, si j'ose dire, que do call your belief into question. Et vous voyez comme c'est drôle, hein, si je regarde ce Word, en fait ce S là, il était plutôt ici. C'est intéressant, hein. Peut-être qu'il y a eu un glissement. La personne savait qu'il fallait écrire un S, mais en fait, on l'a mis peut-être pas tout à fait au bon endroit. Donc déjà, on est à do call your beliefs into question. Mais on se rappelle que tout à l'heure, Google Traduction me proposait challenge your beliefs. Et avec l'emphase do challenge your beliefs, puisque là, je suis non pas dans un impératif, mais dans une emphase. Eh bien là, peut-être qu'il faut aller chercher Word Reference, en tout cas moi, c'est ce que je vous propose, c'est de combiner des différents outils et de regarder un peu la différence entre challenge et call into question. Et non pas de vous laisser dicter par l'outil, mais de prendre une décision. Challenge, si je regarde le verbe, on est sur défier. Et call into question, les pubs. Call into question, English to French, on est sur remettre en question. Dès lors, en retravaillant ma phrase, je vais moi décider de garder call into question parce que c'est beaucoup plus proche de ce que je veux dire. C'est bien remettre en question et non pas défier. Donc, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que Google Traduction va être un moyen de retravailler ces phrases, de les corriger et d'aller vers quelque chose qui sonne plus anglais, qui est plus correct grammaticalement,
hein, mais qui reste proche de ce que vous voulez exprimer. Donc ma phrase finale sera non pas comme au départ do call yours belief into question, mais do call your beliefs into question. Et là, j'ai une phrase correcte en anglais, complexe au niveau syntaxique parce que j'ai une emphase grâce à l'imitation et non pas juste un impératif, et puis j'ai exactement ce que je veux exprimer. Et vous allez pouvoir comme ça travailler petit bout de phrase par petit bout de phrase. Vous ne pourrez pas travailler par paragraphe entier puisque dans ces cas-là, vous n'utilisez pas Google Traduction comme un outil pour apprendre et pour améliorer, mais comme un outil qui vous donne la solution directement. Et la solution, en plus, risque d'être fausse parce que trop de paragraphes fait trop de choses à gérer au niveau syntaxique. Et vous allez pouvoir, en tout cas, travailler comme ça. Vous voyez, science. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Sciences is just explain. Bon, ça, typiquement, si en tant qu'enseignant, moi je vais vous dire, ça pose problème au niveau grammatical et en plus, ça sonne complètement français. Vous voyez qu'à droite, science, c'est juste expliquer. Est-ce que vous vous permettriez d'écrire ceci en français dans un texte à rendre à niveau M? Non. Donc c'est qu'il y a problème dans votre formulation en anglais et il va falloir essayer de trouver des solutions. Alors, d'abord, en allant chercher grammaticalement avec vos bases ce que vous pouvez changer. Par exemple, peut-être enlever le S à science, puisque c'est une notion, et non pas les sciences, mais c'est la science. Et puis, vous voyez donc ici, j'ai la science, et juste expliquer. Mais moi, je veux dire, la science, c'est juste expliquer. Donc, je ne sais pas comment le dire en français. Je vais essayer d'aller trouver une solution. La science, c'est simplement, déjà, pas juste, expliquer les choses. Donc déjà, je vais formuler autrement et voir ce que Google me propose. Science is simply explaining things. Et par rapport à ma phrase ici initiale, celle que j'avais écrite grâce à mes connaissances en français, en anglais, pardon, je vois que explain tout à coup est en ing. Donc ça commence à devenir intéressant. Peut-être qu'il faut que simplement je mette explaining here et pas explain. Je vais recommencer, voir si cette phrase va mieux déjà. Voilà, la science ne fait qu'expliquer. Voilà, et bien, si je suis satisfaite de ça, je vais continuer. Alors, science is just explaining, et du coup, je vais généraliser ce que je viens de corriger, and proving something. Et vous allez continuer comme ça à traiter votre texte initial en anglais et à essayer de le corriger et de l'améliorer. Vous voyez ici que c'est un très gros travail. Donc Google Traduction, ce n'est pas une solution facile ou de facilité. C'est vraiment une solution pour travailler sur son propre texte et apprendre des choses. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon travail.